Cette œuvre est née d'un opéra. L'épisode d'Apollon et Icée, tiré des Métamorphoses d'Ovide, fut transformé en œuvre lyrique à la fin du XVIIe siècle. Ce mythe raconte comment Apollon prend forme humaine pour vivre son amour avec la bergère Icée avant de lui dévoiler sa nature divine. Boucher choisit de représenter le moment où le dieu Apollon apparaît à Icée. Yeux écarquillés, mains tendues par le saisissement, Icée effleure des doigts la cuisse d'Apollon. Dans l'ombre du dieu, un amour tient une flèche destinée au cœur de la bergère. Nichés au premier plan, deux naïades enlacées contemplent la scène. Pour traduire visuellement l'apparition divine d'Apollon, Boucher entremêle espace céleste et espace terrestre. Apollon émerge d'une coulée de lumière flamboyante, où se distinguent les figures évanescentes de son attelage et une multitude d'amours ailés. Cette vision surnaturelle s'ouvre au cœur de la forêt sombre, créant ainsi un contraste fort. Atmosphère nébuleuse et ouatée, nudité évocatrice et propos galants, courbes et contre-courbes, cette œuvre a tous les ingrédients du meilleur rococo porté par un François Boucher virtuose. Boucher a dessiné le décor théâtral de cette pastorale en 1741, dans laquelle sa mécène, Madame de Pompadour, joua le rôle d'Icée en 1749. Le tableau est ainsi né de ces rencontres. Ceci explique non seulement le sujet, peu commun en peinture, mais également le portrait dissimulé dans la scène. Encore récemment, l'identité du visage d'Icée n'était pas avérée, mais les historiens ont découvert qu'il s'agissait de la marquise de Pompadour.